Si tu veux finir tes phrases, tu les finis chez toi. Là, dans ces cas-là, m'invitez pas alors. Tu le laisses finir. Et ben c'est ce qu'on va faire. Ouais, ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un piment. Bonjour à tous, c'est Laurent de la Mousse, mais vu qu'on se connaît déjà, pour vous, c'est Lolo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette première vidéo. Alors avant de commencer, pourquoi cette deuxième chaîne? Parce que oui, si tu tombes sur cette vidéo, j'ai une autre chaîne principale, elle s'appelle Ouais c'est Mousse, ou Mousse, ou Mousse. Léger comme le houmous. Bref, et sur ma chaîne principale, je fais des portraits de personnages clivants, je parle de l'actualité, des menteurs, des arnaques, etc. Je te mets le lien en description. Mais sur cette chaîne, j'avais envie de faire quelque chose de plus léger et de plus réactif. Parce que vu que sur l'autre chaîne, je fais que des vidéos très travaillées de 20, 30, 40 minutes, voire parfois 1 heure, et ce, une fois par semaine, eh bien, des fois, je rate l'occasion de commenter ou de parler de l'actualité très chaude dans des formats plus courts. Donc, cette chaîne est là pour ça. Et en plus de ça, on se fera des petits best-of, des vidéos réac, voire des micro-trottoirs. Donc, si tu veux me soutenir dans cette nouvelle aventure, tu mets ton plus gros pouce bleu, ton meilleur commentaire, mais ça, tu commences à connaître. C'est la même chose que sur la chaîne principale. Et surtout, tu n'oublies pas de t'abonner en activant la cloche de notification, très important pour pas rater les prochaines vidéos. Objectif, qu'à la fin de la semaine, on passe les 1000 abonnés. Je peux compter sur vous? Juste avant de commencer, une petite aparté, je suis malade, donc désolé si dans cette vidéo, je parle du nez. Je vous embête plus, c'est parti. Cyril Hanouna, présentateur vedette de l'émission TPMP sur C8, est connu pour plein de choses. On va pas y revenir, il y a quelques vidéos sur ma chaîne principale. Mais il a une particularité, c'est sûrement le présentateur qui humilie le plus ses équipes, ses chroniqueurs. Et des exemples d'humiliation en direct, il y en a pas mal. Et c'est varié, hein. C'est pas toujours sur la même personne. On a par exemple Mathieu Delormeau. Sur un truc, parce que j'en ai assez qui disent sur Énergie 12 GT. Énergie 12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si c'est vrai. Non mais attendez, mais c'est vrai. Arrêtez. Parce que je vais raconter l'histoire. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Hein, voilà. Bien, j'ai rien, Énergie 12. Mais ferme ta gueule! Alors, on a l'impression que c'est dit sur le ton de l'humour, mais il révèle quand même des conversations privées. Plus il parle mal, le ferme ta gueule, enfin, franchement, c'est de trop. On voit bien que Mathieu Delormeau essaie de garder la face, mais à mon avis, au fond, il est détruit. On a également Cyril avec Géraldine Maillet. Là, vous êtes encore en train. Non, Géraldine Maillet, c'est pareil. Elle est chez elle, elle est malade. C'est pareil, bah vous aussi bientôt. Ça, c'est violent de dire ça quand même, hein. Géraldine Maillet donne encore des leçons. Moi, je vais vous dire, respectez un peu les Français. Mais respectez aussi... Non, mais s'il vous plaît, arrêtez. Le mec demande quand même à Géraldine Maillet de respecter les Français, alors qu'il n'arrive même pas à respecter ses chroniqueurs. C'est quand même pas mal. Laissez parler, vous fatiguez tout le monde. Vous êtes insupportable. Ah ben je me tais alors. Mais je vous dis, vous êtes insupportable, Géraldine Maillet. Tout le monde le dit, mais on vous aime beaucoup, vous êtes insupportable. Arrêtez de dire aux Français, non pas du tout, arrêtez de dire aux Français, il faut faire ça. Arrêtez de dire aux Français, il faut faire ci. Les Français, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas comme vous, Géraldine Maillet. Les Français, ils sont libres de leurs paroles et de leurs actes. Dommage que ce soit pas le cas pour les chroniqueurs de TPMP. Avec un salaire confortable, avec une très belle vie, et parfois il y a des Français qui souffrent. Et non, s'il vous plaît, il y a des Français qui souffrent énormément. Je vous le dis. Non, non, moi je sais ce que vous gagnez ici, donc je sais qu'il y a des. Vous connaissez pas ma vie, j'ai 50 ans. Oui, mais alors, non, mais alors, arrêtez de donner des leçons. Arrêtez de donner des leçons. Qu'est-ce que vous connaissez à ma vie? Vous pouvez me laisser finir. Vous pouvez me laisser finir. C'est pas un débat entre vous et moi. Vous fatiguez tout le monde. Vous fatiguez tout le monde. Je me tais alors. Je vous le dis, arrêtez de donner des leçons aux Français. Je vais même partir. Les Français, ils votent pour qui ils veulent. Les Français. Ce qui est fou, c'est que Hanouna, il est en train de donner une leçon à Géraldine Maillet, et à l'intérieur de cette leçon, il lui dit arrêtez de donner des leçons. C'est lunaire. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, j'en ai marre des donneurs de leçons comme vous qui disent il faut faire ci, il faut penser ça, il faut se faire vacciner parce qu'ils on l'a dit, il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut mettre le masque et pas mettre le masque. C'est parler Monsieur Roussel. Moi, les moutons, j'en peux plus. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais vous êtes un mouton aussi en disant ça. Mais pas du tout. Mais si, c'est un mouton anti-système qui est complètement une posture idéologique. Je suis pas anti-système. Mais bien sûr. Je dis juste les Français veulent choisir tout seuls. Ils en ont marre des donneurs de leçons. Mais Cyril, là, vous êtes un petit peu dur. Elle dénonçait juste ceux qui font le signe nazi. C'est tout.
tout. Non, mais c'est donneur de leçons de dire ça. Non mais ça, on est d'accord. on le soutient tous, Voilà. bien Tout le monde sûr. est d'accord On avec est tous ça. d'accord, mais là c'était un peu en général. Non, pas du Voilà. tout, j'ai parlé À la fois, Cyril, ce précisément. qu'a- Le mec, il fait une émission avec un plateau de chroniqueurs, donc forcément, il va y avoir des avis différents. Mais dès qu'il y a un avis qui n'est pas le sien, il défonce la personne. Bah, dans ces cas-là, tu fais une émission tout seul. Tu fais pas une émission avec plein de chroniqueurs. Et on a eu aussi, et pas qu'une fois, des humiliations avec Gilles Verdez. Pourquoi il faut fermer les abattoirs? Moi, je réponds oui. les Et Valérie, non, les abattoirs. Non mais Et comment tu Valérie, fais? Tu vas mettre combien de gens au chômage? mais j'assume. Non mais arrête d'assumer, Mais non. arrête Non. d'être démago comme ça. Mais non, Elle a on peut raison pas. Valérie, arrête un Oui, peu, c'est c'est impossible. insupportable Et donc, ça ne changera Tu jamais. penses pas aux gens qui Non. travaillent là-bas? Si, Arrête oui, un peu. si, mais je pense aussi aux animaux. Arrête un peu Gilles Ah, oui, mais je Verdez, pense aussi aux arrête, animaux. arrête. Alors, Excuse-moi Gilles, mais là-dessus t'es insupportable. Pense un peu aux gens, toi t'es tranquille ici, tu poses ton cul sur la chaise, t'es content de travailler et pense qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui ont besoin de travailler, arrête de dire des Donc, conneries. on va revoir. Bon, bah, Non mais c'est vrai, arrête un peu là Gilles, arrête, ça m'énerve. Ça me rend fou ça, le mec il est tranquille ici, t'es au chaud, tu poses ton cul sur une table, t'as un salaire tous les mois, tu vas mettre des milliers de gens au chômage, arrête un peu, arrête. Et quand Gilles Verdez, tu dis, il faut fermer tous les abattoirs, excuse-moi Gilles, j'en peux plus de cette démagogie de merde, excuse-moi, tu te rends pas compte qu'il y a des mecs qui vont se retrouver au chômage du jour au lendemain, alors arrête tes conneries, arrête un peu de vouloir d'être démago sur tout, pense un peu, mais tu penses à tous les gens qui vont être au chômage. Mais tu vas faire quoi après? Ils vont venir sur le plateau et tu vas dire, ah bah oui, bah ils ont aurait dû. T'es toujours là, t'es toujours en train de défendre ceux qui sont sur le plateau. Et Arrête là, un je défends peu. les animaux, c'est des Mais images non, oui, mais sensibles. arrête un peu de défendre. On veut tous défendre les animaux, mais il faut défendre aussi les humains. Il faut fermer plusieurs mois les Arrête de dire abattoirs et des repartir conneries. de zéro. Mais non, Arrête je de dis pas fermer des conneries. choses. Voilà. Arrête un peu. Il y a plein de gens qui sont au chômage, il y a plein de gens qui travaillent. Tu te rends compte ou pas l'industrie Mais de la vous viande? voyez les images, Mais la tu te rends compte violence. ce que c'est que l'industrie de la viande aujourd'hui? centaines de Tu milliers vas pas d'emplois, mettre des des centaines de centaines de millions de gens, milliers des centaines de milliers de gens au chômage. Arrête un peu. Je dis des conneries, excuse-moi, ça me rend fou, moi. Les mecs comme toi, excuse-moi, ça me rend fou. Et donc, Vous êtes en continuez. dehors de la société, excuse-moi, Gilles. C'est à côté de la plaque à chaque fois. Tu veux faire plaisir à tout le monde, tu veux faire plaisir aux animaux, tu veux faire plaisir à tout le monde, dis pas de conneries. En fait, Hanouna, il a le droit de pas penser comme Gilles Verdez. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais humilier Gilles Verdez, le rabaisser, le traîner dans la boue, le faire passer pour un moins que rien, c'est juste pas possible. Verdez est embauché pour exprimer son opinion, ses idées, et il le fait. Et même si des fois il dit des bêtises, comme tout le monde, il y a quand même des manières de dire les choses. Regardez encore une fois dans cet exemple sur fond de conflit israélo-palestinien, vous savez que le sujet est brûlant, mais regardez un petit peu la leçon que Hanouna va donner à Verdez. En Moyen-Orient, Jean-Luc Mélenchon sera le seul qui sera triste. Et j'ai pas peur de le dire. Ouais, je le dis. Je peux dire un Je mot vous le dis, là-dessus? Ça ne l'arrangera pas. Et Gilles, quand tu dis... Non, arrête avec tes têtes comme ça. Tout ça là, je non, t'explique. bah- Non, mais arrête de me prendre pour un con. Non, je vous Mon comprends. Gilou, non, mais je te le dis, mon chéri. Arrête. Non, mais vous me laisserez répondre. Oui, bien sûr, je te laisserai répondre toujours, oui. Mais mon Gilou, je te le dis, parce qu'on t'aime tous ici. Et on est comme toi, on est tous... On a tous... Quand il dit « on t'aime tous ici », c'est comme pour Géraldine Maillet tout à l'heure, ça veut dire « je vais t'allumer devant tout le monde ». envie que ça se règle. Voilà. Comme a dit le président, Les massacres demain de il tous y les va. civils, Exactement. des Les massacres, on veut que ça Palestiniens, cesse. c'est De tous les côtés. catastrophique, bien sûr. Je te le dis, c'est catastrophique pour tout le monde. Mais Jean-Luc Mélenchon, ce que tu n'as pas compris, c'est que Jean-Luc Mélenchon, une fois de plus, il ne parle pas avec son cœur, il ne parle pas avec sa tête, il parle avec son portefeuille de voix. Et ça, c'est très Avec grave. ses 600 000 voix qu'il en manquait, il a un seul, il s'en remettra jamais. Surtout en ce moment. Et moi, j'apporte toute ma solidarité à Yael Braun-Pivet, qui était très, très, très touché et très affecté par ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon. Et juste, mon Gilou, que tu dises pas un mot sur Yael Braun-Pivet, pour moi, c'est inadmissible. Crois-moi, c'est inadmissible ce que tu fais. Après, tu fais ce que tu veux, parce qu'ici, je te dirai jamais de dire un truc ou autre chose. Je sais. Et je le dirai jamais. Mais, mon Gilou, je te le dis, arrête. Moi, je suis avec toi dans tous les combats. Tu fais ce que tu veux, mais arrête. Tu le sais. Et tu le sais comme vraiment voilà, tu sais comme je veux que voilà que ça s'arrange et que je suis dépité quand je vois des massacres d'un côté ou de l'autre. Tu le sais, vraiment. Mais là, mon Gilou, ne pas dire un mot sur Jean-Luc Mélenchon et dire que tu comprends ce qu'il dit, même si c'est pour expliquer que c'est une tactique, tu peux pas démarrer comme ça. Excuse-moi, mon Gilou. Après, tu dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux, mon Gilou. Mais si c'est exactement comme je le pense. En fait, je crois qu'Hanouna, si ses combats ne sont pas les tiens, il te défonce. Là, il est en guerre avec Mélenchon et LFI. Et du coup, s'il n'y a pas un mot contre Mélenchon ou LFI, une critique contre eux ou quoi, il te déchire la gueule, en direct ou pas, il s'en fout lui. Ce que vous avez vu, c'était pour poser le contexte. Hier, je me pose tranquille sur le canapé, je mets ma petite table, mon plateau, je vais pour manger, je zappe, il n'y a rien à la télé, et je me dis, vas-y, je vais voir sur tes PMP ce qui se passe. Et j'arrive pile, peut-être que c'est un signe du destin, pile au moment
où Hanouna est en train de défoncer le mec de Laurent Ruquier. C'est vrai que dit comme ça fait un petit peu porno gay. Bon, en fait, globalement, il était en train de faire ce qu'il a fait à Verdez, Maillet, etc., mais à Hugo Manos, le mec de Laurent Ruquier. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais comme ça devant ma télé. Franchement, c'était hyper violent. Pour le contexte, les deux ont déjà eu un accrochage il y a 2 semaines, enfin... Plutôt, Hanouna a commencé à s'en prendre gratuitement à Hugo Manos parce que l'ami de Hugo Manos, Laurent Ruquier, va devenir jury dans Masked Singer. Et ça n'a pas plu au taulier Cyril Hanouna. Il t'a consulté avant de dire qu'il allait faire Masked Singer ou bien il l'a fait comme ça? Oui, bah déjà c'était un peu sur les... Toi, tu lui as dit oui, toi? Bah non, mais moi déjà je suis... Bah quand on a des amis comme toi... Bah j'ai même pas encore dit un mot, mais si on m'autorisait. Mais en fait, le truc c'est que il en a envie. Mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Il va se faire chier. Il en a envie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où ça l'amuse et il m'a expliqué pourquoi il faisait cette démarche. Il y a un moment où moi, qu'est-ce que je vais pas aller le brimer et le ralentir dans un truc qui l'amuse. Il a 60 ans. Il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'il n'y a rien qui va entacher. Mais il croit vraiment qu'il va s'amuser à aller enquêter sur si c'est René Lataupe ou... Pourquoi tu casses les couilles à Hugo, en fait? Si t'as un problème, appelle Laurent Ruquier et tu lui dis pourquoi tu fais Masked Singer, pourquoi il s'en prend gratuitement à Hugo Manos? Moi, je trouve ça choquant, la manière de faire. En plus, il est là avec son petit sourire narquois, genre ouais, je sais tout, je sais pas quoi. Et là, on arrive donc à l'émission d'hier où Hugo essaye de participer au débat. Mais très rapidement, il se fait... mais déglingué, au point qu'on n'est pas loin de voir le chroniqueur quitter le plateau. Par rapport à Marine Le Pen, ce qui lui dit, c'est à cause de Vladimir Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Voilà. Le RN ce sont les Hugo, c'est insupportable. Le RN soutient la Russie. Oui, mais Hugo, on peut pas parler. C'est moi qui parle le moins. Attends les moyens. Le plus. Écoute, c'est moi qui donne la parole. Tu commences à me saouler. Bah oui, je vois bien que je te saoule. Bah je te dis, tu me saoules. Bah ouais, mais moi je suis désolé. À un moment, j'aime bien finir une phrase. Bah écoute, non mais ça paraît pas dingue de. Si tu veux finir tes phrases, tu les finis chez toi. Dans ces cas-là, m'invitez pas alors. Tu le laisses finir. Et ben c'est ce qu'on va faire. Là, c'était court et intense, mais c'était que la première partie. La deuxième est moins frontale, un peu plus subtile, mais encore plus violente. Il y a une question, Hugo. Hugo est parti, non, il est là. Hugo, tu peux leur dire que t'es bien là. Voilà. Si on me donne l'autorisation de parler, j'ouvre la bouche. Il faut que tu lèves la main. Bah oui. Mais depuis tout à l'heure, tout le monde parle, il lève pas la main, je suis désolé. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Non, il y a des échanges qui se font entre comme ça vit quoi. Bah tu me les montreras et tu vas voir, ils vont sortir. Et tu sais mon chéri, si tu tiens pas ton plateau, tu vas te dire, tu sais ce que c'est, tu fais les scores de Bertrand Chameroy. Donc voilà, donc je te le dis. Donc écoute-moi mon chéri, il y a une balle perdue, voilà, tu vois, à cause de toi, bêtement. Voilà, à cause du gauche, c'est pas de ma faute, tu vois, voilà, c'est mon Ukraine à moi, celui-ci. Voilà. Comme ça tu le sais. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Comment? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Bah non, j'ai pas envie. Maintenant tu veux plus parler. Comment? Maintenant tu veux plus parler. Bah non, mais en fait, tu veux que je mette une cartouche à quelqu'un d'autre? Non, c'est pas ça. Mais à un moment, quand on parle avec quelqu'un, c'est normal que on réponde. Enfin, je peux pas juste l'écouter. Le débat. Et quand à un moment il y a quelque chose qui. Mais je te dis, ça se passe comme ça. Dans un débat, c'est comme ça. C'est la personne finit de parler et après tu parles. Si tu chevauches, forcément. Après, je suis pas complètement débile non plus, mais je vois bien autour de la table que parfois il y a 2 personnes qui échangent, elles discutent, et on comprend. Tu m'écriras un mail. Je pense pas à chaque fois parler sur les autres. D'accord, tu m'écriras tout ça demain et tu m'expliqueras comment on fait un bon débat en télévision puisque tu as l'air de le savoir. Non, je suis pas en train de donner le leçon. Je dis ce que je pense, ce que je ressens, c'est tout. Moi, je te dis ce que je pense. Pour les téléspectateurs, c'est insupportable de personnes. Bon, je ne parle. C'est pour ça que je ne parle pas. Les téléspectateurs se sont plaints, donc je te le dis. Donc laisse-moi faire. Chers téléspectateurs, dans le stylisme. Je ferme ma gueule. Non, pas du tout. Tu peux ouvrir ta gueule, mais lève la main et t'attends que l'autre est fini, tout simplement. Voilà. Je vais te dire, reste dans le stylisme et laisse-moi la télé. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Il le fait passer pour un con avec l'histoire du mail. Il le fait se sentir très mal en disant que le public s'est plaint de lui, qui est sûrement pas vrai. Et il termine avec classe, reste dans le stylisme et laisse-moi la télé. Chapeau. Surtout que c'est pas comme si Hanouna passait son temps à couper la parole à tout le monde. D'après les extraits que je voyais sur Twitter, j'ai eu l'impression qu'Hanouna s'était un petit peu calmé après le complément d'enquête. Apparemment, ça a duré qu'un temps, il est de retour, plus ordurier que jamais. Apparemment, la confiance est revenue. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Courte mais intense, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Évidemment, si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. C'était Laurent de la Mousse, on se revoit très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion de course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse,
regarde, ouais c'est mousse.